Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Kuf Kafchet, Lamdhe, Kohen, Sharag et Hanefesh, Afilu Beshogeg, Lo Yisa et Kapav, Filu Asat Shuva. Un Kohen qui a tué une personne, quand bien même ce serait accidentel, ne fera pas Nesiut Kapaim, même s'il avait fait Teshua. Oui. Alors, pourquoi? Parce que c'est marqué Uplarisrem Kapechem, Alimenai Mikem, Dechem Dabimileu, dans le début du Yeshayahu, lorsque vous tendez les mains, je détourne mes yeux de vous, vos mains sont pleines de sang. Et donc, comment peut-on prier en faveur des Béné Israël en tendant vers Hachem, en l'invoquant, en tendant les mains vers le ciel, alors que ces mains ont des traces de sang? Et le Mechaber, il dit même s'ils font tchouva, pourquoi? Parce que une catégorie n'a ses sanégor. On ne peut pas utiliser ces mains accusatrices qui rappellent ta faute, pas les utiliser à l'appui de notre filote. Ça ne peut pas tout d'un coup devenir un défenseur, alors que quand on voit ces mains rappellent ce sang qui a été versé par nous, quand bien même ce serait par mégarde, par accident. Et même si le Roma apporte l'opinion comme quoi si on a fait tchouva, bon, on permettra, il ne faut pas décourager les gens, mais enfin fondamentalement, il semble bien d'accord à ce que une catégorie n'a ses sanégor, pour des raisons politiques, on va dire, il ne faut pas décourager les gens, alors on va accepter peut-être cette tchouva pour le permettre de faire le Siat Kapaim, pour faire Birkat Kohanim. Alors, David Ameller, par exemple, étant donné qu'il a versé du sang, il a fait des guerres, bien que ces guerres c'était toujours avec l'appui du Sanhédrin, il a de beaux yeux, mais il ne peut pas être l'homme de la construction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été construit pour faire kapara, pour obtenir kapara pour les Béné Israël, et une épée ne peut pas intervenir à cet endroit. Et David Ameller manie l'épée. Bon, on pourrait dire peut-être chez David Ameller, on n'a pas dit que, étant donné qu'il faisait ça avec l'appui du ciel, ça sera pardonné. Il ne s'agit pas de ça. Alors que si on voit le seif suivant, le seif Lamedvav, Mal Tinok Vamet, Noset Kapav. Si le Kohen aurait Chaz Shalom tué un bébé en lui faisant la mila, là il peut continuer à faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que, dit le Mishnah Brura, il l'a fait pour faire une mitzvah. Alors, on pourrait dire que David Ameller aussi, d'après ça, aurait dû être accepté pour construire le Beth Amikdash, parce que sa kavana, c'était de toute façon le Shem Shamaim. Peut-être y a-t-il une différence. C'est que David Ameller, il était adomi, c'est-à-dire, il était rouge. Sa nature, c'était le sang. C'est par nature un verseur de sang. Alors quand bien même il catalyse cette énergie, cette sauvagerie, cette violence qu'il contient dans la bonne direction, mais un homme pareil ne peut pas construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash doit être construit par des hommes qui ont une nature Rahmani. Bien que tous les actes de David Ameller sont faits de Shem Shamaim, mais un homme pareil, comme David, ce style d'homme, bien que tout est avec Yafé et Naïm, il est bien dirigé, il suit les options du Sanhédrin, mais c'est quand même quelqu'un qui est de la trempe de Esav,
Alors que ici, un Kohen qui ponctuellement aurait fait un faux geste, un geste malheureux, qui aurait peut-être entraîné la mort d'un enfant, lui peut continuer à le faire puisque son intention au départ était sur l'injonction de la Torah de faire la mitzvah de Bila. Quoi qu'il en soit, quand on voit que, en vérité, la réalité c'est que puisque tu as versé du sang, même si tu fais tchouva et que tu n'as pas fait exprès, tu ne pourrais pas faire Birkat Kohanim, on ne peut que s'étonner de cette Gemara dans Zvachim, Kuf Aleph Amud Bet, Lo nitkahen Pinchas ad sharago le Zimri. Que Pinchas, lui, n'est devenu Kohen que pour avoir tué, après avoir tué Zimri. Alors, au contraire, ici, c'est le fait d'avoir tué Zimri, le fait d'avoir versé le sang d'un criminel, donc c'est une grande mitzvah, c'est précisément ça qui va lui permettre, qui va l'amener à pouvoir être accepté comme Kohen. Il faut savoir que, d'après cette thèse, Pinchas n'a pas été nommé Kohen au moment où Aaron et ses fils seuls ont été nommés Kohanim. Et Pinchas, qui était un petit-fils, n'a pas eu la Kohuna et n'aurait accédé à cette fonction qu'après avoir tué Zimri et Kozbi Batsour. Bien. Alors, pour essayer de comprendre cela, on va peut-être essayer de ramener la Gemara dans sa logique, de comprendre comment se fait-il, donc c'est ça notre question, qu'aller jusqu'à dire que c'est le fait précisément de verser le sang qui a amené Pinchas à la fonction de Kohen, alors que cette fonction de Kohen est l'opposé de verser du sang, et que à ce propos on pourrait fondamentalement dire, mais Ikaradin, que Ein Kategor Nase Sanégor, même si on faisait tchouva. Alors pour comprendre cela, peut-être convient-il ramener la Gemara dans Sanhedrin, Pebet, Amoud, Aleph, Amoud Bet. On dit dans cette Gemara, on raconte la chose suivante. Quand Pinchas a agi, Bikshu Malaché a Charet le Dorfo. Pourquoi? Parce que Pinchas, après avoir transpercé Zimri et Kozbi pendant leur acte, et il les a sortis à la pointe de sa lance et les a jetés par terre devant Hachem, Vayahamod, Pinchas Vayifalel, il a fait Kaviachol, si l'on peut dire, le procès d'Hachem. On dit à Eli Yamutu Esrim Varba Elef, Arbaim Elef. À cause de cela, à cause de ces deux-là, la Magéfa a provoqué la mort de 24 000 hommes, et Pinchas, quelque part, fait reproche à Akadosh Baruch Hu la violence de sa réaction dans l'histoire des filles de Moab et de Midian qui avaient séduit le peuple. Bikshu Malaché à Charet d'Orpho, les Malachim voulaient le repousser du Olam Haba, ils voulaient le jeter. Hachem leur dit, laissez-le. C'est un Kanaï ben Kanaï, un Meshiv Chema, fils de Meshiv Chema. En vérité, il a de qui tenir. Il ne prend que la suite de quelqu'un qui était Kanaï et d'après Rachi là-bas, de Lévi, quand Lévi et Shimon et Lévi sont allés pour régler le sort de la ville de Shrem qui avait violé Dina, dont le fils du chef avait violé Dina.
Alors Lévi s'est vu reprocher sa violence d'avoir réglé cette affaire dans le sang et d'avoir mis en péril toute la maison de Yaakov. Eh bien, Pinchas, sa violence dans cette histoire de Cosbi et Zimri, elle relevait de cette violence qu'il détient à titre d'être de cette tribu de Lévi. Et Meshiv Chema, Ben Meshiv Chema, et c'est également quelqu'un qui a pris la suite de Aaron, qui a Vateatzer à Magefa, qui a arrêté la Magefa dans l'histoire de Korach, qui a arrêté la colère divine, et lui ici, avec cela aussi, il a calmé, il a apaisé cette colère d'Hachem contre la débauche des Bnei Israël. Un petit peu difficile d'après cela, d'après ce pshat de Rashi, de trouver une excuse à Pinchas en ce qu'il ne fait qu'avoir la même attitude ou d'avoir le même tempérament violent de son ancêtre Lévi, dans un acte où précisément Lévi a été grandement désavoué, Arur Apam Kiaz, que leur colère, elle était mal placée, que Yaakov Avinu était fondamentalement fâché contre Shimon et Lévi pour avoir agi avec cette violence. Et maintenant on va dire, bon, bah, tu excuses Pinchas. Bon, c'est un point qu'il faudra éclaircir. Pinchas aussi est désavoué par les tribus. Et cette Gemara est reprise par Rashi au début de notre parashat Pinchas, qui nous dit la chose suivante. Pinchas ben Elazar ben Ara Kohen ben Aaron Kohen yeshiv et Ramati me'al bnei Israël velo kiliti bekanot kinati bestocham velo kiliti et bnei Israël bekinati. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Kohen, a enlevé la colère que j'avais sur les Bnei Israël en prenant à son compte l'emportement, la fureur que j'avais contre eux, de sorte que je n'ai pas exterminé les Bnei Israël dans ma colère. Rachid s'étonnait. Pourquoi ici rappelle-t-on le lignage de l'Yichus de Pinchas? Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen a enlevé ma colère. En vérité, à la fin de la parachate précédente, c'est déjà marqué Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen Vayakom bitoch haïda vayitlach omar biyado, que Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, voyant ce qui se passait avec Zimri et Cosbi, qui aux yeux de tous pratiquement allaient ensemble, alors il a été canaï. Et alors à ce moment-là, on a déjà donné ses ancêtres, on a déjà rattaché à Elazar et à Aaron à Cohen. Alors Rashi, qui rapporte notre Gemara, il dit parce que les tribus Ayumevazimoto, elles le rejetaient, elles le méprisaient. Reitem ben Koutizé, avez-vous vu ce fils de cet homme Pouti Shepitem Avi Imo Agalim Lavodazara, que son grand-père maternel gavait, nourrissait des veaux qu'ils offraient ensuite à Avodazara, qu'il offrait à Avodazara. Varag Nusishevet Israël, il s'est permis de tuer un chef de tribu d'Israël, et les tribus se sont moquées de lui. Alors, pourquoi donc rattache-t-on Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen?
Parce que, pourquoi on le rattache à lui? Parce que pourquoi on le rattache à lui? Parce que pour dire que non, c'est son acte, c'est l'acte d'un descendant de Aaron. Une seconde. Pourquoi est-ce que maintenant Pinchas ben Elazar ben Aaron, pourquoi répète-t-on ça? Pour dire que son acte doit être rattaché à Aaron. Mais on peut s'étonner que pourquoi les Bnei Israël, ils trilou le vasot auto, ils ont commencé à le vasimoto après son acte. Parce qu'en vérité, ils imaginaient que Pinchas, qui a réalisé un acte que eux ont été incapables de faire, eh bien, d'où vient cet acte? D'où provient-il? Du fait que sa mère, étant une fille de Yitro, une sœur de la femme de Moshe, et son acte étant de la... et dont le père gavait des veaux pour les offrir à l'idolâtrie, que son acte c'était un acte de quelqu'un d'un révolutionnaire. Or les révolutionnaires n'ont pas une bonne réputation chez nous. Ça veut dire révolutionnaire, c'est un sauvage, c'est un type qui est inadapté, c'est un caractériel. On ne va pas chanter les éloges de quelqu'un qui simplement est incapable d'agir comme la majorité des gens. Et Pinchas, dit le texte, non, c'est le fils d'Alazar de Aaron à Cohen. C'est-à-dire que la nature, l'origine de son acte est un acte de quelqu'un qui est Rodef Shalom, un acte de quelqu'un qui est un homme de paix. Et ce n'est pas l'acte d'un révolutionnaire. Alors, en vérité, on dirait que les Bnei Israël sont un peu pleutres, ils sont lâches, c'est des planqués, incapables de prendre leur responsabilité. Parce que lorsque Zimri a approché la Midianite de Moshe, il a approché la fille de Balak, de Moshe, pour lui demander, cette Midianite-là, elle est permise ou interdite? D'ailleurs, la tienne, dis-moi, ta Midianite-là, elle est permise ou interdite? Moshe, étant mis en cause personnellement, est beaucoup trop fin pour défendre sa position. Il a été oubgefregt, il a été mis de côté. Et Trilou Koulam Bebichia, ils ont tous commencé à éclater en sanglots. Ce Moshe qui a toujours été sur la brèche, qui nous a toujours défendus, maintenant il est sur la touche. Et personne n'a réagi jusqu'à l'intervention de Pinchas. On va dire, les Bnei Israël, ils ne savent pas prendre leur responsabilité. En vérité, je pense que les Bnei Israël sont très grands. Ils ont l'habitude de s'effacer devant plus grand qu'eux. Ce n'est pas des gens qui sont dans l'urgence de Hédiot Kofetz Barosh, il faut y aller, il y a quelque chose à faire, il faut être le premier à le faire. Il y a une difficulté comme ça à balayer la hiérarchie de gens, non pas des gens du parti, mais des gens qui ont plus de contenu que nous, dont les actes même ont plus de contenu que nous. Et c'est pour cela que bien que Ein Cholkin Kavod, le Rav, que lorsque il y a une débauche, il y a quelque chose, un scandale qui se passe devant nous, on n'est pas en train, il ne faut pas regarder à gauche, à droite, mais il y a un blocage qui s'opère du fait qu'ils ont une éducation de respect. Et l'éducation de respect, c'est une grande chose, qui fait qu'on regarde un petit peu de haut les révolutionnaires, les gens qui vont tout renverser. Donc c'est pour cela que eux attribuent le geste de Pinchas à son ascendance. Mais la vérité, de la même façon que Pinchas, si tu dis que le père de sa mère est un idolâtre, alors la mère de sa mère venait de Yosef.
en vérité, il avait des côtés. C'est vrai qu'il a ce côté de Yitro, cette violence peut-être d'idolâtre, mais il a des côtés de grandeur de Yosef qui sait maîtriser ses pulsions. Et il a aussi le côté surtout de Aaron, de descendant de Aaron, qui l'a amené à agir. Parce que chez nous, il est très difficile d'imaginer quand quelqu'un nous remet en question par son attitude. On essaie toujours de trouver quelque chose qui entache son acte, qui le rabaisse, et c'est pour ça que quand il a fait cet acte, on a commencé à parler de ses ancêtres. Ouais, vous avez vu qui c'est? Pinchas, il veut nous faire la leçon. Il se permet de tuer quelqu'un qui le dépasse de loin. Ouais, comme ça, on désamorce la remise en question que son acte provoque. Quoi qu'il en soit, les Bnei Israël le désavouent. Encore, dans Yerushalmi, on voit à la fin du Pérec, tête de Sanhédrin, que même le Sanhédrin, Bikshulin Doto, ils ont voulu le rejeter. Pourquoi ont-ils voulu le rejeter? Parce que les Chachamim ne voient pas d'un bon œil cette attitude de Kanaïm Pogimbo. Les gens emportés, Kana, El Kana, Rachid traduit toujours, un Dieu non pas jaloux, c'est chaque religion crée son Dieu à son image, n'est-ce pas? Un Dieu jaloux, Hachem n'a rien de jaloux, mais un Dieu emporté, un Dieu qui réagit immédiatement par rapport à Avodah Zarah. Pour tout le reste, Akadosh Baruch Hu ferme les yeux, laisse un sursis à l'homme pour se rattraper. Sur Avodah Zarah, qui est la clé de voûte de tout le comportement de l'homme, Akadosh Baruch Hu est emporté, ça veut dire qu'il réagit sans laisser à l'homme le temps de faire tchouva. Et donc, pourquoi les Kanaïm Pogimbo, c'est quelque chose de mal vu? Parce que, même si fondamentalement c'est la halakha, c'est une halakha ve'ein morinken. On ne l'enseigne pas, cette halakha. À tel point que si Zimri, dit la Gemara Pebet Amoud Aleph dans Sanhédrin, s'était retourné et avait tué Pinchas, il eût été dans un acte de légitime défense. On ne peut pas dire que Pinchas était véritablement un rodef, qu'il menace un innocent, parce que quelqu'un d'autre que Zimri, dit le Meiri, n'aurait pas pu tuer Pinchas, mais lui-même est en état de légitime défense. Et si Zimri avait arrêté son acte de débauche, Pinchas aurait été condamné à mort pour l'avoir transpercé à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, comme c'est marqué que Veininu tenlo et Briti Shalom, comme le roi HaKodesh proclame qu'il fait alliance, donne une alliance de paix à Pinchas, alors le Sanhédrin s'est tué. Qu'est-ce que la Gemara cherche à nous montrer par ce désaveu général dont est l'objet Pinchas? Les Malaché Hacharet Bikshu le Tordo Minaolam. Les Malachim, qui n'ont pas du tout apprécié que Vayamod Pinchas Vayefalel, il a critiqué, il a jugé, il a émis un jugement, il a remis en question la réaction d'Hachem qui avait envoyé la Magefa. Ils ont voulu le rejeter du Olam Haba. Les Bnei Israël ne voient rien de grand. Ils voient au contraire pression caractérielle d'un homme emporté, d'un homme qui ne sait pas se tenir, d'un homme qui n'a pas le respect en lui. Le Sanhédrin désavoue. Qu'est-ce qui ressort de cela? Ce qui ressort, à mon avis, de cela, c'est que le geste d'un Canaï est un geste d'un solitaire. Ça veut dire de quelqu'un qui est seul avec lui-même, seul à prendre ses responsabilités. Il n'aura pas de compréhension, qui ne s'attende pas
à être approuvé, à être applaudi par l'extérieur. C'est un acte qui ne peut être mu que par une conviction profonde qu'il faut le faire, qu'il y a Chilul Hashem, on ne peut pas rester les bras croisés. Et on n'a pas à demander à gauche, et on n'a pas à demander à droite, il ne faut pas compter même l'appui des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont mépriser même un Pinchas suite à son acte héroïque, qui n'y verront pas de l'héroïsme, mais ils verront une réaction d'emportement mal contrôlé. Ne t'attends à rien, ne t'attends pas à ce que la loi va te donner des décorations, que le Sanhedrin va... Rien de tout cela, rien de tout cela. Ça veut dire que la force, halacha veimorinken, la halacha elle est comme ça. C'est l'attitude que Pinchas peut avoir, mais la seule chose qui justifie l'attitude de Pinchas, c'est que Pinchas prend sur lui, prend sur ses épaules de faire cet acte. Et s'il allait demander au Bédine quelle est la halacha, et morinken, on ne lui dit pas que la halacha elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il s'interroge sur le bien fondé d'eux, eh bien, ce n'est plus la halacha. Ça n'est halacha que tant que tu prends toi l'initiative de cela. Si toi, tu ressens le scandale au point de réagir sans consulter quiconque, alors c'est la halacha. Mais si tu demandes à quelqu'un, et une morinken, c'est pas que c'est une halacha de laquelle on hésite ou je sais pas, on va pas lui dire que. Non, c'est que c'est plus la halacha. Ça n'est pas la halacha si tu fais un acte religieux. L'acte du Kanaïm Pogimbo, l'acte de quelqu'un qui est emporté et qui au moment où Zimri va avec Cosbi Batsour, il va les transpercer tous les deux, ne peut venir que du fait que c'est insupportable. Quelles que soient les conséquences qui peuvent en résulter. Seulement dans ce cas de figure, ça sera la halacha. Mais si il y a la moindre hésitation chez Pinchas, ce n'est plus la halacha. Ce n'est plus la halacha. Donc la seule chose qui meut Pinchas, c'est une conviction, une réaction que personnellement je dirais, elle se rattache quelque part à Kanaï ben Kanaï, à une réaction de Lévi, qui n'est pas en train de demander de consulter ni son père ni ses frères pour arriver à tuer Dina. Mais, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on va lui rattacher, on va lui dire, oh, laissez-le, vous savez, Hachem il dit au Malachim, laissez-le, c'est un homme emporté, c'est un homme qui réagit, oui, mais de l'origine même du personnage dont il tirerait ce trait de caractère de Lévi même, tu vois que ce n'est pas une excuse, puisque Lévi a été fondamentalement désavoué dans les brachot que Yaakov a dressé à sa tribu. Bien. On va ici faire donc une mise au point. Pinchas au départ, d'après notre Gemara de Zvachim, Koufalef Bet, n'était pas Mitkaen, n'a pas été Kohen au départ. Et maintenant, il va accéder à la Kouna par son acte de violence, sa réaction face au scandale. Il y a ici un chidouche que la Kehuna a deux portes d'entrée très différentes. La Kehuna, c'est quand est-ce que Aaron a eu droit de devenir Kohen, lorsqu'il a pris le parti des Bnei Israël au moment de Egel Hazav. Il a pris le parti des Bnei Israël quand il était face à ce dilemme impossible de défendre l'honneur d'Hachem, de défendre la vie des Bnei Israël. Il a choisi
le camp de défendre les Bnei Israël. Il est devenu l'intercesseur, le sanégor, le défenseur face au ciel des Bnei Israël. Bien qu'il a été très puni pour avoir négligé le kavod d'Hachem dans l'histoire du Egel Hazav, du veau d'or, mais il a été choisi pour défendre les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'il y a chez le Kohen un désir qui est de pacifier, mais non dans le sens de l'équilibre de la terreur. À certains moments, on se félicitait de ce que les Américains et les Russes avaient décidé à Genève de faire la paix, de ne plus recourir aux armements. Entre parenthèses, que c'est un moment où ils avaient tellement peur l'un de l'autre, de leur décision de l'autre, qu'ils s'armaient à qui mieux. Ça a encore déclenché une peur encore plus grande. Mais on pourrait dire, bon, bah ça c'est bien, Baruch Hashem, il y a eu un accord de paix. Cet accord de paix ne vaut rien, c'est un accord de non-guerre, c'est un accord que l'on va briser à la moindre, sous le moindre prétexte, première occasion. Là, il ne s'agit pas de shalom. Le shalom, c'est de chercher à tout prix d'obtenir un état dans lequel chacun trouve sa place dans le klal. La fonction du Kohen, c'est de travailler dans le sens de obtenir un rapport avec Hachem, obtenir que chacun, et c'est ça la shlemut d'après la Torah, c'est un acte non pas de neutre, de neutralité plus ou moins bienveillante ou malveillante, c'est un acte que je dirais qui apparaît dans le mot même de shalom. Shin, c'est esh. Même de shalom, c'est maïm. L'eau et le feu qui se dévorent, qui se battent, qui sont incompatibles, ne peuvent réaliser d'union que avec le lamed, le malmed abakar, que dans l'aiguillon de justement cette tension qu'il y a entre l'eau et le feu, chacun essayant d'éliminer l'autre, la recherche de la coexistence et de la participation à ces deux mouvements opposés n'existe qu'avec un lamed, un malmed, ça veut dire l'aiguillon qui nous fait avancer. On ne peut obtenir un shalom pas parce qu'il y a silence dans les rangs, ça n'est pas la paix, ça, c'est rien du tout. C'est très accidentel et ça ne dure jamais longtemps. Mais par le fait d'essayer en même temps de donner sa place au feu, sa raison d'être à l'eau, et Shin et même, et les deux ensemble, ça donne la direction dynamique, une dynamique dans laquelle chacun s'emploie de se mettre au service de quelque chose, et c'est ça la préoccupation de Aaron. Et toutes les situations sont bonnes, toutes les occasions sont bonnes pour faire ce shalom. On peut même mentir, mipne darke shalom. Bon, voilà. Ça, c'est une shlemut que Aaron possédait et qu'il a fait hériter à ses fils. Il y a maintenant une autre shlemut, non, pas de shlemut, des actes. C'est pas un lignage, c'est pas une hérédité, c'est pas une noblesse dont on hérite, qui est la marque des Kohanim inné, un caractère inné qui provient de Aaron, mais qu'à travers un acte de Pinchas, on obtient quoi? On obtient quoi? Alors, le Ramban, le premier Ramban, sur la parasha Pinchas, le premier Ramban, dit la chose suivante. En vérité, Aaron et Cohen
Et son rôle, c'est le kavod ou le tiferet. C'est la grandeur qu'il a, la noblesse qu'il a, qui lui permet d'occuper sa place. Pinchas, ce n'est pas quelqu'un dont la nomination vient du kavod et tiferet, mais il a quelque chose que Aaron n'a pas, il manque de la noblesse au départ, ce n'est pas un héritier de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui, par son acte, obtient une alliance directe avec Hachem. Ouais, comme il y a des choses qu'on peut obtenir parce que c'est la nature, c'est Zivug Rishon, c'est comme ça par la nature des choses. Et il y a un Zivug Sheni, le film à Asav, et une autre possibilité d'atteindre les choses par ses actes. Et Pinchas s'est montré à la hauteur que par son acte, il accède à la Shlemut. Alors, si on dit que Pinchas, il était Kanaï ben Kanaï, selon Rashi, parce que il a repris le flambeau de la réaction violente de Lévi, auquel cas je ne comprends pas que ça soit une excuse, mais je comprendrais que c'est un tout. C'est Kanaï ben Kanaï, Meshiv Nefesh ben Meshiv Nefesh, Meshiv Chema ben Meshiv Chema. C'est quelqu'un qui est emporté, mais qui est emporté dans le sens de Meshiv Chema, qui a le souci il a le souci de la paix, d'apaiser la Midat Hadin contre les Bnei Israël. Ça, c'est le but de la Keuna. Et si on explique d'après Rashi, le Meshech Chochma explique Kanaï ben Kanaï que Elazar, le père de Pinchas, était un Kanaï parce que c'est lui qui a réagi lorsque Aaron est mort et que les Bnei Israël qui n'avaient plus cette protection divine d'Hanan Kavod ont perdu par rapport à Melech Arad, le Knani Melech Arad, et découragés, ils ont reculé, ils sont revenus en Égypte. Et Pinchas leur a couru derrière, pas Pinchas, pardon, Elazar leur a couru derrière. Il a fait la guerre avec les Bnei Israël, il a perdu d'ailleurs 4 branches de Lévim dans cette histoire, pour ramener les Bnei Israël dans le droit chemin. Les Bnei Israël avaient reculé de 8 étapes, après, suite à la mort de Aaron, et Elazar leur a fait la guerre pour les ramener dans le droit chemin. Et ça, c'est la Canaout de Elazar. Et c'est pour cela que Elazar n'est pas qualifié de Elazar à Cohen. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas ben Elazar, c'est un Canaï. C'est un homme qui a cette force du Hémet en lui, qui se dégage de lui, et c'est ça ce que Pinchas a hérité. Ben Aaron c'est Meshiv Chema, Ben Aaron à Cohen, et là-dessus on dit à Cohen, et Lazare on l'a laissé comme si c'était un Lévi, on n'a pas précisé qu'il était Cohen, donc ça n'émanait pas du caractère de Cohen, mais Meshiv Chema, Ben Aaron à Cohen. Alors, je reviens à une réflexion de Rav Dessler. Rav Dessler, dans le 5e tome, page 70, explique que le brit de Shalom dont on parle dans la Torah, et briti Shalom, voici que je lui donne mon alliance de paix, c'est un vav ketia. Vav ketia, c'est-à-dire un vav coupé. C'est pas un vav entier. Quoi s'agit-il? C'est que, comme dit, Pinchas a hérité de sa place au sein de la famille des Kohanim,
par son intégrité, par sa dévotion totale à la vérité, sans compter aucun appui, et en ressentant d'une façon énorme la vérité de ce scandale qu'il habitait devant l'acte de Zimri et Cosbi. Cet acte-là qu'il a fait, c'est un acte shalem. Si on enlève le vav et briti, shalem, c'est un acte qui était parfait. Mais c'est un acte qui n'est pas porteur de paix, puisqu'on voit qu'il a été désavoué à tous les niveaux. Cependant, il y a un personnage, Pinchas ou Eliaou, que Pinchas est prolongé par le personnage de Eliaou, et au niveau d'Eliaou se passe, dit Rav Desser, quelque chose d'extraordinaire, que Eliaou qui est persécuté dans le Melachim Aleph Perek Yutet Pasuk Yud, premier livre des rois, chapitre 19, verset Yud, Vayomer Kano kineti Hashem Elokei Tzvakot ki azvu beritra bnei Israël et mizbochotecha harasu vet neviecha hargu bacherev. Voilà. Va Ivater ani levadi va ivakshu et nafshi le karta. Eliaou, découragé, fait la proclamation suivante. J'ai pris fait et cause de l'emportement d'Hachem, le Dieu des différentes armées célestes, car les Bnei Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes misbechot, tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté seul moi, et à présent, ils me recherchent pour me tuer. Et Eliaou, on lui a reproché cette condamnation radicale des Bnei Israël, c'est d'avoir osé dire, prétendre que les Bnei Israël ont rejeté l'alliance d'Hachem. Ça, c'est l'origine du qui c'est Eliaou au moment du Brit. Que quand les Bnei Israël font un Brit Mila, ce Eliaou a une place là-bas, un qui sait, on lui prépare un siège pour qu'il puisse voir, constater que tu prétends que les Bnei Israël ont renoncé à l'alliance d'Hachem, ben, rends-toi compte comme ils font le Brit. Fermons la parenthèse. Mais ce Eliaou qui n'est pas adapté à la réalité du monde, ce Eliaou qui maintenant, après ce constat d'échec par lui, de toute cette génération, de son travail au niveau de cette génération, qui a été incapable d'être inspiré par sa sainte colère contre l'idolâtrie qui régnait en ce temps, il va partir. Il quitte ce monde. Il n'est pas adapté à ce monde. Et pourtant, la conclusion des Nevi'im, c'est que il y a un jour Gadol Venora où viendra Eliaou. Veishiv lev avot al banim velev banim al avotam, où ce sera précisément ce Eliaou, un avis, il ramènera, qui recollera, qui mettra fin au machloktot et qui fera régner la paix. Lui, qui a tellement dans son idéal défendu des valeurs en semant la zizanie et l'incompréhension autour de lui, c'est précisément lui qui viendra pour mettre fin au marloktot, au tiraillement, à la zizanie et pour faire régner la paix. Il semble que parfois, quand on intervient avec une certaine brutalité au niveau des gens,
on crée une rancœur, un sentiment d'irritation. On nous en veut d'intervenir parfois brutalement, de dire les choses telles qu'elles sont. Et il s'avère que même si sur le moment on est en train de créer de la marloquette, de créer la distance, ça soit en vérité porteur d'une promesse de paix. Et des remarques qu'on aurait faites qui ont été extrêmement mal reçues au moment où elles ont été faites peuvent amener une réflexion, peuvent avec le temps éveiller celui qui a été l'objet de cette critique et l'amener, et seulement à cause de la brutalité de la réaction, à l'amener à la paix. C'est ça le Vav Ktia, que Eliyahu Navi, Pinchas ou Eliyahu, c'est le même, c'est le même, c'est la même nature, c'est la même problématique, que cette kanaout, ce désir idéal de faire régner la justice, d'amener la vérité sur terre, qui est un Vav Ketia, un acte parfait du point de vue de l'acte, mais facteur de trouble, de rejet, d'incompréhension, peut, dans le long terme, être un facteur de paix. Il se trouverait donc que Pinchas a un brit shalom, mais il n'a pas le brit shalom qui est incarné par la hiérarchie, par Moshe et Aaron Bechoanav, que Moshe et Aaron sont ceux qui détiennent cette dimension de shlemut avec eux, de shalom avec eux, ce qui leur a permis d'être mitkahanim, ils ont été nommés à cause de cela, et Pinchas, par un tout autre chemin, un chemin qui a priori ne correspond pas à ce qu'on attendrait, parce qu'avec son acte de violence, l'onit kahen, ad sharagul, le Zimri, que étant donné que cet acte provient fondamentalement d'un désir de réconcilier les Bnei Israël avec Hachem, de Meshivchema, c'est un acte qui n'est pas un acte, c'est pas un meurtre, c'est un acte de shalom. Et c'est ça le chemin détourné par lequel Pinchas a mérité de faire partie de cette recherche de shalom incarnée par Aaron et ses enfants.